Il y a aussi la question de la question, justement. Qu'est-ce que c'est que poser une question? Ça aussi, c'est des questions qui sont, oui, qui émanent justement de ce café Philomento. Certains pensent que du moment qu'on pose une question, toutes les questions se valent dans le principe. Pas du tout. Dans Socrate, dans la maïeutique, dans la conception que j'ai en général des cafés philo, il ne s'agit pas d'avoir la tête bien faite, mais la tête bien. Il ne s'agit pas d'avoir la tête bien pleine, mais bien faite. Entendons par là qu'on ne pose pas une question de connaissance, de culture. Qui a écrit ceci? En quelle année il y a eu lieu ça? C'est une question. Et certaines personnes ont cru, bêtement je dirais, que, au fond, quand on posait une question, c'était pour savoir si les gens savaient la réponse. Comme si je disais quelle est la capitale de tel pays, ou qui est le président de tel pays à telle époque. Ça, c'est une question. Et donc, dans l'esprit un petit peu confus de certaines personnes, toute question renvoie à une réponse que l'on connaît par avance. Il s'agit simplement de vérifier si les gens savent ceci ou cela. Or, n'est absolument pas le cas des questionnements socratiques ou ceux que nous avons dans nos réunions du Café Philomento. Ça, ce sont des perceptions des gens qui sont extérieurs. Mais il est évident, comme le disait une personne de notre groupe, que les questions que nous posons sont des questions dont on peut trouver la réponse en soi-même, et pas en allant chercher le dictionnaire ou pas en allant sur Google. Questions qu'on doit se poser à soi, en soi. Ce sont des choses que l'on sait, c'est la maïeutique. Vous le savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Parce que vous n'avez pas connecté toutes les informations que vous avez en vous, vous n'avez pas relié. Elles sont cloisonnées, vos informations. Elles sont dans des tiroirs séparés. Donc vous comprenez bien que ce questionnement qui renvoie à notre intériorité, à notre connaissance intérieure, n'a rien à voir avec le questionnement concernant telle et telle information qui peut figurer dans telle et telle encyclopédie ou dans tel et tel dictionnaire. C'est pour ça que nous avons parfois des situations assez cocasses dans nos réunions, avec des gens qui vaguement gravitent autour de nous et qui croient que, alors par exemple, alors ils me disent, vous posez telle question, eh bien nous, on va vous poser telle question. Et alors, il y a un imbécile qui me dit, pouvez-vous me dire ce que c'est que telle et telle maladie de la prostate? Il croit que c'est ce genre de questions que je pose. Pouvez-vous me dire qui a écrit tel et tel bouquin? Il croit que c'est telle et telle question, ce genre de questions que je pose. Alors, il est vrai que parfois, nous avons fait des tests de connaissances, c'est vrai, dans tel et tel cas. Parce que ce n'est pas inintéressant de voir ce que les gens ont acquis comme culture générale. Mais quand je demande aux gens, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, qu'est-ce qu'une parabole? Je ne leur pose pas une question dont la réponse est évidente. Toute définition fait problème. Hein? Qu'est-ce que la religion? Il ne s'agit pas de sortir la définition, etc. Il s'agit de réfléchir ensemble, de raisonner ensemble autour de certains sujets, de mettre ensemble nos différentes informations, de les connecter, de les articuler les unes par rapport aux autres pour arriver à un semblant de réponse. Mais, voyez-vous, ce genre de situation est assez étrange. Hein. Donc, voilà, le mot question fait question.